Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Technobel l'émission. On va prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous partager l'actualité du centre Technobel, ses projets mais aussi toute sa communauté. C'est parti. Une émission un peu particulière aujourd'hui puisque nous accueillons 3 personnes qui répondent toujours à l'appel quand on les appelle justement. Alors il y a Johan, Patrick et Cédric qui sont tous les 3 passionnés d'informatique. J'espère que on vous rend l'appareil quand on a l'occasion puisque vous êtes toujours présents et disponibles pour nos activités. Et peut-être avant de commencer, on va peut-être rappeler un petit peu qui vous êtes rapidement ou en tout cas pour qui vous travaillez. Johan? Alors, professeur aux aumôniers du travail de Charleroi, professeur d'informatique. Informatique, un thème évidemment qui nous passionne tous. Patrick? Professeur de réseau aussi aux aumôniers du travail de Charleroi. On aura compris, nous avons 2 représentants des aumôniers du travail de Charleroi. Et puis alors Cédric? Professeur d'informatique aussi à la Seigneur de Château-Berthier. Vous l'aurez compris, ça va parler d'informatique. Et je vous propose de faire un peu plus connaissance avec nos invités avec la séquence L'objet de l'invité. Eh bien Cédric, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu nous as apporté pour te présenter? Donc je rappelle, l'objet de l'invité, c'est justement pour te présenter de manière un peu différente, un peu ludique, et j'imagine que tu as dans la poche un petit objet qui va nous parler tous. Ouais, alors j'ai pas eu facile à trouver le petit objet, mais je me suis dirigé sur un petit Raspberry Pi, donc qui est un petit peu la base de mon arrivée chez Technobel et de mes futurs projets qui en ont découlé. Donc, cette fameuse petite carte magique, on va dire, qui permet de faire une tonne de choses, aussi bien de la programmation que de l'émulation de consoles rétro, un nichoir connecté. Les fameux nichoirs connectés. Donc, voilà, ça c'est une petite carte que j'ai découvert il y a quelques années et dont je pense plus me passer maintenant et qui m'a amené vers plein de domaines, le Python que je n'avais pas utilisé avant, l'impression 3D que j'ai découvert aussi chez vous, chez Technobel. Donc mon petit bijou, on va dire. Un petit coup de cœur aussi en termes pédagogiques, j'imagine qu'il y a beaucoup de ressources qui sont... On aime bien chez Technobel toutes ces cartes. Ici c'est Raspberry, mais il y a aussi Arduino, on a déjà parlé de beaucoup de microbites. Il fallait faire un choix. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce partage. On se tourne peut-être chez Johan maintenant. Oui, qu'est-ce que tu as pris pour partager l'une de tes passions? J'ai pris mon multimètre. C'est grâce à lui que je peux voir et réparer tout ce qui se passe autour de mon flipper. Et comme c'est une très très grande passion chez moi aussi, le flipper, j'en ai besoin tous les jours. Il fait partie de ma vie comme le GSM fait partie de la vie des gens. Moi, il est au bout de ma main tout le temps, quand je dépanne ou quand je travaille. C'est un peu la forme d'un GSM de toute façon. Tout à fait. Mais en plus lourd. C'est intéressant puisque c'est aussi avec l'univers de l'internet des objets, etc. L'électronique, l'informatique, c'est quand même des disciplines qui se rencontrent de plus en plus. De plus en plus, oui, tout à fait. Et j'imagine que c'est un outil qui est comme tu le dis, dans tes mains tous les jours et qui permet de prototyper, j'imagine, toutes sortes de choses. Tout à fait. Même quand je travaille sur Arduino, j'utilise mon multimètre pour vérifier certaines choses. Ah oui. En classe aussi avec tes élèves En classe, oui. J'ai un module en structure où est-ce qu'on travaille avec un multimètre pour qu'ils puissent au moins voir si l'une ou l'autre alimentation fonctionne, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est débité. Voilà. Donc on a déjà 2 profils assez techniques. Alors si je comprends bien, avec une carte programmable, un électronicien, si j'ose dire. Voilà. Super. Patrick, à ton tour, qu'est-ce que tu nous as choisi pour te présenter? Moi, j'ai amené un petit R2D2. Ici, c'est une peluche, mais en fait, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le monde des makers et de découvrir aussi l'impression 3D, puisqu'on a... Dans le cadre d'un projet pour le cinéma, la sortie de Star Wars 7, on a fait un
R2D2 grandeur nature. Mhm. Et donc, il y avait de l'impression 3D, il y avait de l'Arduino, de la peinture, de l'assemblage. Et donc, c'est vraiment mes premiers pas. Et donc, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour le R2D2. Et puis un univers aussi, si j'ose dire, geek, Oui, tout à fait. qui est tout à là fait. et qui est... qui offre plein de possibilités, justement, de réalisation de robots. Mhm. Et donc, c'est vraiment très cool. On aura certainement l'occasion d'en reparler, de ce petit R2D2. Nous, on l'adore, on a déjà eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois dans nos activités et il fait toujours sensation, en tout cas. C'est vrai. Quand on se promène dans un salon, les enfants, même si, je veux dire, c'est un personnage qui maintenant est déjà assez vieux, mais il a toujours autant de succès. Tellement symbolique aussi. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà. Super, merci beaucoup pour avoir aussi révélé une petite passion aussi, j'imagine, pour C'est la vrai. science-fiction, C'est vrai. l'univers Star Wars et tout ce qui peut graviter autour de ça. Mais maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je vous propose peut-être de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On l'aura compris, vous êtes tous les trois profs d'informatique, si je peux grossir le trait. L'informatique qui est présente depuis longtemps dans les écoles. Alors en fonction des années et des sections, eh bien c'est parfois assimilé à de la bureautique, mais j'imagine que ça a évolué depuis toutes ces années qu'on aborde un peu l'informatique en classe. Concrètement, qu'est-ce qu'un cours d'informatique aujourd'hui dans une classe et qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? Alors, nous, on donne cours dans la section technicien en informatique, donc ça va être des professionnels de l'informatique. Et donc, on va axer vraiment fort sur le cours de réseau, puisque je pense que les gens n'aiment pas le réseau, et donc c'est là qu'il faut aller, parce que c'est là qu'il va y avoir du boulot. On les ouvre aussi à tout ce qui est microcontrôleur, parce que ça fait aussi, c'est entre l'électronique et l'informatique, mais on en retrouve partout. Dans nos maisons, on est envahi d'objets connectés. On parlait tantôt de l'Internet des objets, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on vient à Technobel, pour avoir justement une semaine connectée avec... On aura l'occasion de détailler plus tard dans l'émission, mais effectivement, l'univers des réseaux, c'est très porteur aussi en termes d'emploi par la suite. Est-ce que les personnes qui sortent de chez vous trouvent des opportunités à la suite de leur parcours? Oui, il y a quelques années, c'était difficile pour un technicien en informatique qui sortait de trouver un boulot intéressant. Maintenant, on voit que avec une bonne formation en réseau, eh bien, ils peuvent trouver un boulot sans forcément faire un bachelier. Ils seront bien sûr moins efficaces qu'un bachelier, mais ils ont déjà les connaissances et on a des étudiants qui peuvent gérer des parcs informatiques. Déjà une première approche aussi professionnelle, enfin d'un monde professionnel dans le cadre des cours. Ok. Si je peux me permettre, lors d'une visite qu'on a fait ici dernièrement, en fait, on s'est rendu compte que les personnes ne cherchaient pas des techniciens en informatique, ils cherchaient des techniciens. C'est pour ça qu'on essaie de plus en plus d'axer nos cours pour qu'ils aient une vue globale de tout. Et comme ça, ils pourraient même travailler dans autre chose que l'informatique, mais toujours en étant technicien. Et c'est ça qui fait qu'on a des opportunités, qu'on peut aller visiter certains centres et les personnes qui nous reçoivent sont de plus en plus porteurs et de plus en plus ont envie de travailler avec des élèves comme nos élèves et avec leur profil. Okay. On essaye vraiment de travailler le sens logique, le raisonnement, et surtout pas le par cœur. Ok. L'approche par la pratique, sans doute, j'imagine. Peut-être Cédric aussi, c'est sans doute C'est un peu différent de mes confrères, parce que ici, ils forment un élève à un métier, alors que nous, on va former plutôt un élève à découvrir ce que c'est que les différents métiers qui sont liés à l'informatique. Il y a 2 fois moins d'heures, plus ou moins, par semaine. Donc, évidemment, on ne peut pas se spécialiser dans le réseau comme eux, ils vont le faire. Évidemment, on aborde les cours de réseau, mais on va expliquer ce que c'est qu'un switch, ce que c'est qu'un routeur, les différentes couches du modèle OSI, les différents protocoles, etc. Mais on va aussi faire tout ce qui est programmation, tout ce qui est construction, je veux dire la maintenance d'un ordinateur, quoi. Donc pouvoir choisir les bons composants pour pouvoir monter un PC en fonction des demandes
d'un client et de pouvoir les élèves se dire à la fin de la 5e, ben voilà, je suis arrivé, je savais pas monter mon PC. Maintenant, je peux choisir mes différents éléments et le PC, je le monte moi-même. Mais ils vont, au cours des 2 années, vraiment toucher à des petites parties des différents métiers qui sont liés à l'informatique. Et au bout des 2 années, choisir est-ce que je me dirige plus dans la programmation, dans le réseau, peut-être plus dans la création multimédia ou web, etc. Et se dire peut-être même totalement l'inverse. J'ai fait 2 années, l'informatique, j'ai bien aimé, j'en ferai pas mon métier. Donc ça, c'est une possibilité qu'il y a chez nous. C'est peut-être aussi une nécessité. Maintenant, on l'a dit, l'informatique, le numérique, les capteurs sont partout autour de nous. Est-ce qu'au final, c'est pas une nécessité d'enseigner un peu ces notions dans les différentes disciplines que recouvre l'informatique pour comprendre un peu l'univers qui nous entoure aujourd'hui? Est-ce qu'au final, c'est pas une nécessité d'aborder ça à l'école? Moi, je trouve Internet est partout, donc les objets connectés à Internet sont partout aussi, et donc ça complète en tout cas la formation d'un informaticien. Chez nous, je parlais du réseau tantôt, mais il y a bien sûr aussi l'OS, les logiciels, la structure, mais les microcontrôleurs, c'est important. Et ça permet aussi de cultiver le sens logique, justement. Parce que là, il y a du raisonnement derrière, au niveau de la programmation. Au niveau de l'approche pédagogique, si j'ose dire, Raspberry, on en a parlé, on connaît très bien chez Technobel. On a parlé de l'univers des makers, des capteurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en application dans vos cours, apprendre par le faire, apprendre notre fameuse philosophie chez nous, Be a Maker de Technobel, où justement on demande un maximum de mettre en pratique directement les compétences qu'on acquiert. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos classes? Après, nous, l'approche, c'est que les cartes, elles sont là à disposition. Je veux dire, dans le programme, on a une partie programmation, etc. Donc, nous, on a un programme à respecter. Une fois que l'élève, il est en dépassement, comme on appelle, on lui dit, voilà, les cartes, elles sont là. Tu as plein de tutos sur Internet. Si toi, tu as envie de te lancer dans la création d'une station météo ou d'un nichoir connecté, on va encore en parler. Voilà, la carte, elle est là, il te faut quelque chose, tu demandes, on te fournira les pièces, il y a aucun souci. Mais je veux pas imposer le projet. C'est à l'élève de se dire, voilà, moi j'ai envie de découvrir ça, je me lance dans le truc. Et, il y a un mot-clé que tu viens de citer, projet, se mettre en projet. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, Be a Maker. Est-ce qu'au final, cette approche n'est pas aussi une manière d'apprendre d'autres compétences aussi, de collaboration, de travail en équipe, d'autres choses, de partage aussi, une notion de partager un peu les réalisations qu'on a faites. J'imagine. On vous croit souvent sur les salons et souvent vos élèves sont enthousiastes d'être là pour expliquer un peu ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Mais on essaye en fait de leur donner un fil rouge et après de ce fil rouge, on construit avec eux le projet. C'est ça qui est bien, c'est que ils ne sont pas tout seuls face à un problème. En début d'année, par exemple, dans le cours de structure, quand ils doivent faire un dépannage sur un ordinateur, ils sont par 2 ou par 3 parce qu'il y a toujours plus d'idées dans une tête. Dans 3 têtes que dans une. Et là, ils peuvent se donner des idées et travailler ensemble. Ce que, malheureusement, la société ne leur permet plus, puisque dans la société, c'est tout le monde, un pour tous et tous pour un, on ne connaît plus. C'est tout le monde dans son coin et on essaye d'avancer. Alors que avant, un informaticien, on avait dans l'idée un informaticien, c'est quelqu'un qui se met dans son bureau, dans le noir, et il est tout seul sur son ordinateur. À l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. On travaille en projet, on travaille à plusieurs, et il faut leur montrer, et il faut qu'ils connaissent cette notion pour pouvoir arriver dans le monde du travail. C'est ce qu'on essaye de faire. Oui, tout à fait. Et donc, en plus des cours traditionnels, on essaye de les initier à l'impression 3D, au microcontrôleur, à un peu de programmation. On donne juste les bases et on vient faire le perfectionnement chez Technobel. Justement, on y vient à cette fameuse semaine, puisque avec vos classes respectives, vous passez tous les deux une semaine entière chez Technobel, où justement, c'est un petit peu, j'ai l'impression,
une semaine dans un laboratoire d'expérimentation. Au final, qu'est-ce que vous faites durant cette semaine? Il y a des super projets qui ont vu le jour. Et je trouvais que avec l'équipe que c'était le moment justement de partager ce genre d'expérience parce que c'est vraiment super enrichissant de voir le travail qui peut être réalisé en une semaine autour d'un fil rouge. Je reprends l'expression. Peut-être ici dernièrement vous êtes venu. Ah oui, là je pense que c'était notre meilleure semaine. On a créé grâce à Anthony un escape game. Enfin, on a créé 3 escape games en fait parce que les étudiants ont été divisés en 2 groupes et les profs ont fait aussi un groupe. Et donc, on a tous les 3 créé des escape games technologiques. On en a vécu un et puis on a créé notre escape game et on l'a fait vivre aux autres équipes. Et ça, c'était vraiment génial. On n'a pas vu la semaine passée. C'était trop court. Et quels ont été les technos mobilisés peut-être Microbit, Arduino, imprimante 3D, impression 3D, impression 3D, découpe laser, programmation forcément, capteur, et le travail en projet. le travail en projet, travail en équipe. Il y avait un peu de multimédia aussi, non? Oui, il y avait de la vidéo, il y avait de la AR. AR, ouais. Réalité augmentée. Réalité augmentée. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on est ensemble, on peut au moins on se complète. Et donc, oui, là, c'était vraiment fou. Et les étudiants étaient vraiment hyper motivés et enchantés de leur semaine. Parce que forcément, ça change du rythme des cours. Ouais. Et alors, l'avantage, nous, de la semaine à Technobel, c'est qu'on loge dans un gîte, tout près. Et donc, ça se poursuit aussi en soirée, où là, il y a la vie en communauté, on fait à manger ensemble, après on fait un jeu de société. Et donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une semaine en dehors du temps. Un nouveau concept après les classes de neige en primaire, les classes Les numériques. classes, exactement. Exactement. On vote pour. Et pour eux, c'est le voyage de Réto, finalement. Ah oui, ok. Ah ouais, donc je comprends aussi l'émulation qu'il y a autour de ce moment de l'année, j'imagine, où se retrouver ensemble. Et, avant de revenir un peu à une question particulière après, sur cette semaine, Cédric aussi, toi tu passes avec tes élèves une semaine. Là aussi, c'est autour d'un projet, d'un fil rouge. Ça dépend, c'est un petit peu différent de ce qu'ils font parce que nous, les élèves, en fait, normalement, ils vont en stage d'observation pour choisir confirmer si le métier qu'ils ont envie de faire plus tard correspond bien à l'idée qu'ils s'en font. Et donc, nous, on trouvait que nos élèves avaient du mal, au niveau de l'option informatique, de trouver un stage parce qu'on ne va pas les former à un métier, donc c'est parfois plus difficile. Et donc, on s'est dit il y a quelques années, pourquoi pas aller faire une semaine chez Technobel, découvrir d'autres compétences et d'autres technologies qu'on n'a pas forcément à l'école. Et donc, nous, on vient en disant, on voudrait venir une semaine chez vous. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Et on choisit, on ferait bien ça, on ferait bien ça, on ferait bien ça. Mais on n'a pas forcément une ligne conductrice, directrice, où on dit, au début de semaine, on va faire ça. Et à la fin de la semaine, il faut absolument qu'il y ait... Enfin, absolument. Il faut qu'il y ait un projet réalisé. En fait, on est là un peu comme une découverte. Une découverte, une petite bouffée d'oxygène, le fait de sortir du cadre scolaire, parce que nous, on prend le train Neuchâtel-Ciné, donc pour les élèves, c'est aussi c'est un changement, quoi. Donc, c'est se lever très tôt, c'est rentrer très tard, et donc c'est une semaine où ils sont dans un rythme peut-être un peu plus professionnel de ce qui risque de les attendre plus tard, mais aussi un esprit, on l'a dit tantôt, ludique. Et donc, nous, on a testé l'escape game que vous aviez peut-être fait. Je ne sais pas si c'était celui-là. Et donc ça, les élèves, ils ont adoré. Et puis après, on a fait un peu de Lego. On a fait découvrir la partie découpe laser, CNC, Fusion 360 aussi, donc modélisation 3D, donc la création. Donc des choses que le prof ne maîtrise pas forcément, parce qu'il faut l'avouer, on n'a pas. Mais justement, c'est aussi une difficulté, j'imagine, pour vous aussi, d'arriver ici chez Technobel, d'avoir à disposition différentes technologies.
votre posture doit changer aussi, peut-être plus dans la découverte aussi, parfois dans certaines technos, ou aussi dans du coaching pour les élèves et plus l'enseignant qui donne... Ah oui, tout à fait. Quand on vient ici, on abandonne notre rôle de prof. Hein. On est là, bien sûr, pour vérifier que tout se passe bien, que les élèves soient corrects, mais on est là aussi pour apprendre et profiter avec eux. C'est aussi une manière de se frotter à un autre univers. On parlait du monde professionnel, mais de provoquer des rencontres aussi avec de nouvelles technologies. Chez nous, beaucoup de publics se croisent, les demandeurs d'emploi, les entreprises, l'équipe de Technobel. C'est aussi une manière de provoquer des rencontres et d'aller vers l'autre et d'échanger aussi. J'imagine que c'est le même. Oui, je trouve que c'est vraiment une force de Technobel, c'est qu'il y a une équipe interne. Et donc, on peut se référer toujours aux mêmes acteurs, et ça, c'est vraiment rassurant. On l'a dit, beaucoup de technologies sont mobilisées dans ces semaines. Est-ce que c'est important pour les écoles d'avoir accès à des centres comme les nôtres qui, grâce à notre mode de fonctionnement, à beaucoup de subventions publiques, et on les remercie beaucoup évidemment, regorge, on va oser dire le mot, regorge de matériel. Est-ce que c'est important pour les écoles, pour les enseignants d'avoir accès à ce genre d'outils? Oui, bien sûr, ça permet de montrer aux étudiants ce qui existe et qu'on n'a pas toujours la possibilité d'acheter à l'école. Et donc ici, en plus, on les met en œuvre, donc c'est vraiment intéressant. Que ce soit pour le professeur ou même pour les élèves, c'est un moyen aussi de se dépasser. Parce que nous sommes professeurs, mais on n'a pas des fois les moyens de pouvoir avancer et de pouvoir travailler sur ces projets-là. Et ça nous permet d'être avec eux et de se former à autre chose que d'être toujours dans notre routine. Et c'est ça qui est génial. Oui, Cédric, je pense qu'ils ont tout dit, mais c'est vrai que quand on débarque chez Technobel, moi, c'est comme un parc d'attractions, quoi. Je vois, cette année-ci, vous avez quoi? Et puis, j'ai tes collègues qui m'ont, on a eu ça, on a eu ça. Et nous, on regarde, et puis ça donne des idées, des envies, et puis on tombe sur un microbit. Ouais, voilà, et puis, un Raspberry, pardon. L'imprimante 3D, si j'étais pas venu chez Technobel, je l'aurais peut-être pas acheté, quoi. Et voilà, donc maintenant, j'ai 2 imprimantes, je sais pas combien de Raspberry Pi à la maison, des Arduino, des microbits, je veux dire, je les aurais probablement découverts dans la suite logique de mon métier, mais là, ils sont vraiment devant moi quand on vient chez Technobel. Ouais, voilà, ils sont là, tiens, amuse-toi, quoi. Et apprends, surtout. Oui, apprends. Et puis, comme vous l'avez dit, l'équipe Technobel, ils viennent voir. On a une question, ils sont toujours là pour répondre et j'ai besoin de ça. Oui, je dois avoir ça quelque part et c'est parti. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce que j'ai aimé chez Technobel, c'est rien n'est impossible. On a une idée, allez, on va essayer de la mettre en œuvre. Et ça, c'est génial. 4 mots: rêver, créer, expérimenter et partager. Voilà, exactement. Je pense que c'est 4 mots qui peuvent résumer un peu les semaines que vous vivez chez nous. Et en tout cas, je suis très content d'entendre l'enthousiasme que vous avez sur notre centre et au nom de l'équipe, parce qu'il faut quand même les mettre derrière moi quand même. On vous remercie aussi de cet enthousiasme et du partage, évidemment, que vous faites chaque année dans vos semaines et dans d'autres actions, événements qu'on mène. Encore une fois, merci. Merci aussi d'avoir témoigné ici de vos expériences. Ce n'est pas encore fini puisque c'est l'heure de la question surprise. Eh bien, c'est une tradition dans l'émission. On clôture toujours par une question surprise. Et bien souvent, ce n'est pas une question surprise, c'est plutôt un clin d'œil sur les éléments que j'ai pu percevoir dans nos différents contacts et différentes occasions qu'on a pu durant lesquelles on a pu se rencontrer. Et donc, je vais vous montrer une photo. Je pense qu'elle vous parle à tous. Et c'est l'occasion, je pense, pour vous de rebondir sur des éléments qu'on a un petit peu esquissés durant la conversation ici. Alors, sans surprise, je vous dévoile. Je vais faire passer peut-être la tablette comme ça. Ça nous parle, je pense. Vaguement, mais ça parle. Vaguement. C'est un petit film qui passe de temps en temps à la télévision et au cinéma. Star Wars, évidemment, on en a parlé tout à l'heure et je voulais
le fil conducteur qui m'a fait choisir cette image, c'est le R2D2, puisque derrière, il y a énormément d'impression 3D. Cédric, tu viens de l'évoquer, tu es tombé dedans maintenant. Encore hier, ça tournait, je peux m'en passer. En plus de l'univers Star Wars et science-fiction de manière plus générale, est-ce que vous pouvez revenir peut-être un peu sur le R2D2 que vous avez construit, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, mais... En quoi ça a consisté et quelle a été l'implication aussi des élèves dans ce projet? En fait, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut donner une visibilité à notre section informatique. Parce que l'informatique, c'est difficile à montrer. Du code, ça parle pas, le réseau, ça parle pas. On s'est dit comment est-ce qu'on peut avoir un impact à l'extérieur, et on s'est dit tiens, on va fabriquer un objet qui utilise des technologies qui se rapprochent de l'informatique. Et donc, comme c'était la sortie de Star Wars 7 et qu'on est l'école était juste à côté d'un cinéma, on s'est dit pourquoi ne pas faire un partenariat avec le cinéma et amener un R2D2 à l'avant-première. Et donc voilà, Et vous l'avez fait combien de temps? 6 mois. 6 mois. 6 mois, on a travaillé d'arrache-pied. Est-ce que le R2D2 a un petit frère ou... Alors, le R2D2 va connaître une évolution. Donc, ici, on est en train de mettre au point une nouvelle version avec plus de fonctionnalités. Et alors, entre-temps, on a fait un C3PO et un Terminator. C'est juste des maquettes, mais full impression 3D et grande taille réelle. Là aussi, Cédric, l'impression 3D, tu en parlais, tu es fan. Est-ce que c'est quelque chose que tu mobilises avec tes élèves? Et est-ce que surtout l'univers de science-fiction peut être un prétexte aussi pour découvrir Oui, après, l'imprimante, elle est à disposition des élèves. Donc, dans le programme, on n'a pas une partie modélisation, impression 3D. Donc, les élèves, ils rentrent dans la classe, ils voient que l'imprimante est là, et puis, en début d'année, on leur dit, voilà, elle est là. Il y a des sites où vous pouvez trouver des pièces toutes faites. Maintenant, il y a des sites où vous pouvez apprendre à modéliser. Et donc, on a parfois un élève qui vient et qui dit j'ai un casque VR, j'ai vu qu'il y avait un petit accessoire que je pourrais imprimer, ça vous ennuie pas? Je dis non. Et alors, on commence à expliquer comment fonctionne l'imprimante, c'est quoi le slicer, comment l'utiliser, comment regarder si éventuellement il y a des erreurs d'impression, comment les corriger. Et après, tous les élèves ne sont pas geeks comme peut-être nous on l'est. Et donc oui, c'est vrai que Star Wars, ça leur parle, mais pas comme nous, quoi. Donc voilà, mais oui, peut-être, pourquoi pas un jour. Après, j'ai aussi des petites figurines, mais pas plus hautes que ça, qui sont posées là, qui décorent la classe, on va dire. Mais non, on n'a pas encore eu la folie de se lancer dans un projet génial comme le leur, quoi. Peut-être. Lors d'une semaine chez Technobel, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà. Il faut beaucoup de fils, hein, à mon avis. Les idées sont beaucoup de fils. Les idées sont lancées à notre fameux explorateur pédagogique qui trouvera certainement beaucoup de suite à cette idée. Eh bien, je vous remercie encore une fois pour cette émission, pour ce partage et surtout pour votre présence. Chaque fois qu'on vous appelle, vous répondez toujours présent et ça fait vraiment chaud au cœur de compter sur vous. C'est aussi ça, Technobel, une communauté forte et soudée. Et je me réjouis de la prochaine collaboration qu'on nous pourra avoir tous ensemble. Tandis qu'à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Technobel, l'émission. Au revoir.